Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre des messages des 22 arcanes majeures. Et donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui on nous parle de la justice. Donc cette carte elle a deux sens qui ne sont pas forcément contraires mais avec des dimensions différentes. Elle peut nous parler autant de la justice des hommes, donc tout ce qui est procédurier, on va dire, et de la justice divine, donc de la loi karmique tout simplement. Elle nous parle aussi de rétablir la justice pour soi et en soi. Donc c'est une carte qui avant toute chose nous parle en fait de discernement, parce que c'est une justice qui elle n'est pas aveugle, mais pour autant elle ne penche ni d'un côté, sa balance ne penche ni d'un côté ni de l'autre, et elle est prête, vous voyez sur la carte, elle est prête à trancher. Donc c'est une carte avant toute chose de discernement, de regarder la vérité en face, la vérité extérieure mais aussi la vérité intérieure, assumer ses actes, assumer ses responsabilités, savoir reconnaître ses torts. C'est aussi ça, cette carte-là. Pardon. Donc elle nous parle de choix aussi, hein. D'un choix qui n'est pas forcément, enfin d'une décision plus que d'un choix, qui n'est pas forcément, qui n'émane pas forcément de nous. Mais qui va s'imposer à nous, qu'on les choisit ou pas. Cette décision, c'est une justice qui tombe, qu'elle vienne de nous ou qu'elle vienne de l'extérieur. Donc là, on va nous parler plus de discernement, je pense, et de situations sur lesquelles on va nous demander d'ouvrir les yeux, de regarder la vérité pour ce qu'elle est, la réalité plutôt que la vérité du coup, sans voile et sans filtre, et d'accepter aussi de rendre justice à la situation, de se rendre justice à soi, soit en ayant la force et la volonté de faire réparer les torts, soit en réparant ses propres torts. Alors, souvenez-vous que ce tirage-là, globalement, est collectif. On va voir après des situations plus particulières avec l'oracle G. Alors, il y a plusieurs situations là, il y a plusieurs choses qui se passent. Je vous disais, la justice, elle concerne autant l'extérieur que l'intérieur. Et là, j'ai deux situations. Mais qui fonctionnent en effet miroir, à vrai dire. Il y a là, l'être aimé va nous parler d'une personne extérieure, mais l'amour durable va nous parler de vous. De prendre une décision qui rétablira une justice non seulement vis-à-vis d'une personne extérieure, mais aussi vis-à-vis de vous. Donc là, on va parler plutôt de relationnel de manière générale, sentimentale, amicale, peu importe. Enfin, toutes les relations sont sentimentales de toute façon, mais ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Mais c'est quelqu'un qui compte, ça concerne quelqu'un qui compte pour vous. Ou qui a compté.
pour moi là on parle de situations dans lesquelles on a vu, voire on a expérimenté beaucoup de joie. Il y a eu beaucoup de potentiel dans cette situation relationnelle là. Et on a espéré on a espéré un changement pendant très longtemps. On s'est attendu à un changement pendant très longtemps. Moi j'ai des gens qui s'attendaient à voir débarquer cette personne à tous les coins de rue en fait. Et ce changement n'est jamais arrivé. Ce changement n'est jamais arrivé. Cette potentialité ne s'est jamais manifestée. Et pourtant on l'a souhaité véritablement de toutes ses forces. Donc deux messages ici, attention, ils ne sont pas tous pour tout le monde. Dans la très grande majorité des cas, cette situation d'espérance et d'attente arrive à son terme dans le sens où on prend cette décision pour soi de ne plus attendre et de passer à autre chose. Donc on laisse derrière soi l'espoir et donc on laisse derrière soi aussi cette personne-là. Puis il y a d'autres personnes, mais ce sont des cas plus rares, où l'attente va s'arrêter parce que la décision sera prise de faire un geste vers l'autre. Alors attention, dans les guidances, vous savez que de manière générale, je fais très peu de guidance sentimentale, parce que c'est un sujet dans lequel on se perd facilement. Souvent, quand vous regardez des guidances sentimentales, de manière générale, on vous parle souvent de l'autre. On vous dit souvent l'autre va revenir, l'autre va communiquer, l'autre va vous déclarer ses sentiments. C'est toujours centré sur l'autre. Mais l'autre, c'est vous aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie d'attente interminable, sempiternelle, vous êtes tout aussi en droit et en devoir de faire le premier pas que l'autre. Donc c'est un peu le problème de ces guidances qui sont centrées sur l'autre, où elles vous décrivent ce que cette personne potentiellement pourrait faire, voudrait faire. C'est peut-être dans ses énergies, mais ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Et donc souvenez-vous toujours que quand vous êtes dans l'attente d'une personne, vous êtes aussi la personne capable de faire le premier pas. Parce que peut-être que cette personne aussi, elle vous attend de l'autre côté. Donc n'oubliez pas ça et ayez conscience de ça. Et donc je disais, il y a d'autres situations, mais qui sont plus rares à mon avis, où effectivement il y a une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, qui va mettre fin à l'attente en se manifestant. Mais il y a une histoire de manifestation ici. Il y a une décision qui n'a que trop duré aussi en fait avec le changement imminent. C'est aussi cette prise de décision que vous allez faire, que vous allez acter, parce qu'il était plus que temps de la faire, parce que il y avait un blocage au niveau de la manifestation, peu importe de quelle manifestation on parle. Il y avait un blocage important qui peut-être durait depuis un certain temps. C'est un cheminement qui a été assez long, parce que quand on parle de potentiel exacerbé, le potentiel exacerbé, il ne se manifeste pas comme ça en claquant des doigts, de manière générale. C'est quelque chose qui mature, qui macère presque parfois. Et donc on est sur un cycle là qui a potentiellement été assez long. La justice aussi, elle prend son temps de manière générale. Ça prend du temps d'étudier tous les faits, pour éviter que la balance ne penche injustement plus d'un côté que de l'autre. Et donc il y a eu un gros blocage pendant un certain temps dans les manifestations ici. Mais en fait, les personnes qui vont réussir à s'extirper de ce cycle, qui était assez lourd, sont les personnes qui... alors écoutez bien, parce que du coup ça c'est pas pour tout le monde, sont les personnes qui sont arrivées à un point de maturité et de sagesse qu'ils reconnaissent que toute cette situation, aussi souffrante, aussi blessante, aussi difficile qu'elle ait été,
Euh, ça a été une bénédiction, ça a été un de ces fameux cadeaux de l'univers où on ne sait jamais trop à quoi s'attendre et qui sont capables de regarder cette personne en face qui les a fait souffrir, de regarder toute cette situation et tout le parcours qu'ils ont arpenté, qu'ils ont parcouru, et de dire et de le reconnaître pour ce que c'était, comme une leçon et un bienfait, et de dire merci. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes encore dans la souffrance, vous êtes encore dans la rancune, vous n'êtes vraiment pas, vous n'êtes pas du tout au bout du chemin. De toute manière, si vous êtes encore dans l'attente, mais vraiment dans l'attente active, quoi. Vous attendez cette personne tous les jours, vous espérez cette personne tous les jours. Euh, et voilà, vous n'êtes pas encore là. Et si vous n'êtes pas capable de remercier, enfin d'avoir de la gratitude pour cette personne, d'avoir de la gratitude pour cette situation, pour tout ce que ça a engrangé dans votre vie, vous n'êtes pas encore au bout de ce cycle-là et vous n'êtes pas encore dans la justice. Dans la justice pour l'autre, mais aussi dans la justice pour vous. Donc il y a des gens qui manifesteront cette relation et ce sera très bien. Et il y a des gens qui passeront complètement à autre chose et ce sera très bien aussi. Et il y a un déblocage suite à cette décision de passer à autre chose, hein, qui peut ne prendre aucune forme physique. Hein. C'est juste que vous pouvez vous lever un matin et vous dire bon ben j'en ai marre, c'est bon, maintenant voilà, vous êtes dans des énergies de détachement. Après, on peut aussi tout à fait être dans des énergies de détachement et avoir de temps en temps des petits épisodes qui durent quelques heures ou quelques jours où cette personne revient un petit peu dans notre esprit. Ben, en même temps, quand on a été obnubilé par une personne pendant plusieurs années, parce que là on parle plutôt d'années, c'est normal, c'est des récurrences, bon, ben, c'est aussi des nettoyages, donc laissez-les venir. Appréciez-les si ça vous fait plaisir, appréciez-les aussi si ça vous blesse. Hein. Si ça vous blesse, reconnaissez les émotions, reconnaissez que ça vous blesse, reconnaissez que cette personne vous manque, et puis ça va passer plus facilement. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'échouer, ou que... Non, non, pas du tout, c'est juste des réminiscences, c'est normal. Donc il faut pas vous focaliser là-dessus, il faut continuer à avancer. Et donc du coup, vous qui avez réussi à parcourir ce cheminement vraiment de gratitude, hein, là on parle de pardon, mais au-delà du pardon, une fois qu'on a dépassé le pardon, on en arrive à la gratitude, et c'est là qu'on manifeste une paix intérieure plus stable, parce qu'on n'est pas, enfin à moins d'être un maître zen, on n'est pas dans la paix intérieure en permanence, mais globalement vous êtes stable par rapport à cette situation que vous avez vécue. Et plus que le pardon, pour moi, il y a une idée de gratitude. Hein, de gratitude. Donc si vous en voulez encore à cette personne, si vous avez encore de la rancune, de la rancœur, vous n'êtes pas encore là. C'est vraiment... vous saurez que vous serez arrivé à cet instant-là que quand vous penserez à cette personne-là, quand elle popera dans votre esprit, ça vous fera plaisir, ou alors il y aura de la tendresse ou des choses comme ça, ou vraiment juste de la gratitude à l'état pur. Et là, vous saurez que vous vous êtes rendu justice, mais que vous avez aussi rendu justice à cette personne-là, parce que dans ce genre de relation-là, un petit peu particulière, parce qu'on est dans des liens particuliers ici, dans des liens d'expérimentation. Souvent ces personnes-là, quand on les rencontre dans notre vie, elles chamboulent tout, parce que ce sont des catalyseurs, parce que on va catalyser, on va cristalliser sur ces personnes-là beaucoup de nos blessures. C'était écrit, c'était comme ça, c'était prédestiné. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose de romantique à vivre avec ces personnes-là. Donc il faut bien faire la distinction. Mais après, bon, ben, comme ce sont des personnes qui font écho en nous, hein, ce sont souvent des relations miroirs, c'est facile de se projeter dans des poils de chien, dans des scénarios romantiques, hein, surtout. Enfin, il n'y a pas de surtout d'ailleurs, c'est facile de se projeter, c'est humain, donc il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Mais bref, du coup, c'est un cycle qui a duré quand même relativement longtemps, puisqu'il y a eu des blocages au niveau de la manifestation et de l'abondance qui ont été assez importants ici. Et il y a eu vraiment, ça a été sensible, hein, enfin plus que sensible même, dans votre vie.
c'est même pas une absence de justice, ce sont des injustices. Pendant ce cycle-là, vous avez expérimenté tout un tas d'injustices, flagrantes ou pas. Et il y a eu de l'absence de reconnaissance, il y a eu voilà, beaucoup de choses comme ça qui étaient désagréables, mais qui vous ont permis aussi de vous ouvrir à vous, de vous faire justice à vous, dans le sens vous avez été à la rencontre de vous-même et de votre potentiel aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de travail intérieur, de recherche d'âme, de discussion avec le subtil. Il y a eu une grosse reconnexion aussi ici avec tout le pouvoir intérieur. Hein. Vous savez que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, toute la lumière qu'on cherche à l'extérieur, toutes les capacités qu'on cherche à l'extérieur, tout le pouvoir qu'on cherche à l'extérieur est à l'intérieur en fait. Donc il y a eu vraiment ici une reconnexion au potentiel personnel, au pouvoir personnel, à la lumière intérieure, à l'enfant intérieur. Donc cette personne, ça a été une vraie bénédiction dans votre vie pour vous sortir de situations qui n'étaient pas justes pour vous et qui n'étaient pas celles dans lesquelles vous deviez évoluer. Mais du coup, cette personne, je pense qu'énergétiquement, elle a dû en prendre pas mal en pleine face parce que vous avez eu des sentiments très forts pour elle, du positif au négatif, quoi. Donc aujourd'hui, vous faites aussi preuve de discernement par rapport à cette situation. Alors ça ne veut pas dire que vous avez abandonné toute idée de relation romantique avec cette personne, si c'est ce que vous voulez, si c'est ce dont vous rêvez. Parce que voilà, ça fait aussi partie du fantasme, du rêve, et qu'on aime bien. Et c'est agréable aussi de cultiver ce genre de rêve, tant que ça ne devient pas entre guillemets des rêves éveillés, quoi, où vous vivez dedans en délaissant la réalité. Tant que ça ne prend pas la place de la réalité, en fait, voilà. Et donc aujourd'hui, par rapport à ça, vous faites preuve de discernement, vous êtes capable de dire ce qui relève du rêve, de ce qui relève de la réalité, ce qui relève du potentiel, de ce qui ne relève pas du potentiel. Et vous êtes en train de passer à autre chose, c'est-à-dire de passer à autre chose, soit parce que vous allez mettre ce qu'il faut en place pour manifester cette relation dans votre vie parce que vous savez que c'est ce que vous voulez, soit parce que vous dites bon ben c'est pas possible et puis merci et puis au revoir, quoi. Il y a un petit peu cette idée là. Donc c'est là, il y a quelque chose qui arrive à son terme, vraiment, c'est assez proche. Alors, peu importe la façon dont ça va se dénouer, ça va vraiment être un déblocage important pour vous vis-à-vis de la manifestation, de l'abondance, de la paix dans votre vie, de la gratitude aussi, et du retour, du juste retour des choses aussi. Hein. La justice, c'est aussi un petit peu ça. Il y a vraiment une idée là d'avoir parcouru La justice, c'est aussi le sacerdoce. Et donc cette expérience dans votre vie, ça a été un sacerdoce. Hein. Donc je pense que là, vous avez expié vraiment littéralement un certain nombre de choses. Il y a des vieilles blessures qui sont remontées, des choses assez anciennes. Vous voyez, cette carte-là, elle est très très riche. Donc cette personne-là, elle a débloqué, son énergie a débloqué dans votre vie des manifestations assez sans doute cataclysmiques. Mais ça faisait vraiment partie c'était un sacerdoce pour vous, ce lien-là. Bon, et du coup, en général, la justice, quand une justice est prononcée, quand une justice est prononcée, elle arrive avec des rétributions. C'est-à-dire, soit on a des choses à payer, soit on nous renvoie, on se fait justice, on nous fait justice, et c'est nous qui recevons. Hein. L'abondance, là, elle nous dit plutôt que, c'est nous qui recevons. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Le bonheur total. Il y a un apaisement, il y a un lâcher prise, on fait confiance à la vie, on bouge avec le flux, avec le flow.
voyez la sirène là, elle est cool, hein. Il n'y a pas grand chose qui la perturbe. Donc ce qu'on va récolter là suite à ce chemin qui a sans doute été vraiment profond. Moi, à chaque fois que je vois cette carte, elle me parle d'une vraiment, et puis les deux ensemble, vraiment d'une profondeur presque abyssale, hein. Il y a des énergies, là il y a des énergies très plutoniennes, de scorpion, donc de transformation très profonde, où on est allé chercher vraiment très loin. Ce qui nous a amené aussi à lâcher beaucoup de choses. Et vous voyez, vraiment ici, elle est légère, quoi. Elle est légère, elle est portée par l'eau, elle est portée par l'onde, et elle se laisse remonter comme ça. Ben voilà, vous, je pense que vous en êtes arrivé à ce stade-là où vous vous laissez porter, vous vous laissez remonter, et vous êtes en ascension aussi, hein. Vous êtes en ascension, vous avez fait du level up assez massif ici, vous avez probablement pris plusieurs niveaux d'un coup. Ça a été aussi au contact de cette personne, en quelques, mettons que vous soyez resté 4 ans, 4 ans, enfin 3, 4, 5 ans, je sais pas, vraiment quelques années au contact de cette personne, ça vous a fait avancer de 15 ans, quoi. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir vécu en accéléré, mais donc en intensité aussi, voilà, accéléré aussi, des événements que d'autres expérimentent en une incarnation, voire en plusieurs incarnations. Vous avez plongé très profond, et ça a été dur mentalement, émotionnellement, physiologiquement. Ça vous a sans doute atteint jusque dans votre corps d'une certaine façon. Donc ça a été... ouais, moi j'ai vraiment le mot expiation, quoi. Vous avez vraiment relâché des choses, nettoyé des choses, expié. Vous avez expié certaines choses qui étaient assez profondes, hein, assez profondes, on le voit avec l'arbre. Il y a l'ombre aussi, donc vous avez probablement fait un travail assez conséquent sur ce qui vous tirait encore vers le bas. Sur ce qui vous tirait encore vers le bas. Et donc, cette carte-là, elle nous dit, avec la justice, que vous avez pris une décision. Je pense que vous l'avez déjà prise. Ou alors vous allez la prendre, une décision pour vous rendre justice. Donc vous êtes peut-être parti, ou enfin voilà, peu importe, c'est vous qui savez. Et ça a aussi débloqué des choses, c'est cette personne en face. Ça a aussi débloqué des choses, c'est cette personne en face. Et de manière générale, ça va débloquer assez rapidement, je pense d'ici la fin de l'année, des répercussions vis-à-vis de la manifestation généralement. Voilà, parce qu'après, on n'est pas tous censés recevoir les mêmes choses. Mais en tout cas, la manifestation de l'abondance, d'ici la fin de l'année, va arriver pour vous dans votre vie. Mais ça peut être quelque chose de très intangible, de très immatériel, hein. Ne pensez pas forcément que la manifestation de l'abondance dans votre vie, c'est cette personne qui revient, hein. Déjà, si vous voulez que cette personne revienne, ben, la première des choses, c'est d'aller lui dire, bon, ben voilà, de la façon qui vous convienne. Mais il y a des déblocages encore pour vous d'ici la fin de l'année. Bon, c'est un beau tirage. Allez, on va aller voir 3 situations plus précises. Et ces 2 cartes ensemble, elles sont géniales, hein. C'est vraiment... se faire vous vous êtes fait justice à vous, et l'univers va vous faire justice aussi, hein. C'est vraiment... il y a une... Ouais, moi je pense que vous avez mis fin à une situation, vous êtes parti, vous avez dit merci, au revoir, enfin vous avez coupé les ponts, ouais, vous avez... et du coup, vous vous êtes fait vraiment littéralement justice, je pense, dans cette situation-là, et on va vous... Pour moi, il y a une récompense qui vient
par rapport à ça, parce que vous avez eu le courage, vous avez eu ce courage-là. Après, si la guidance, enfin, la guidance elle est intemporelle, hein, peu importe le moment où vous l'écoutez, mais le moment où vous l'écoutez, il va peut-être être un de ces moments où vous dites, où vous êtes un peu paumé, vous dites bon ben j'ai fait tout ça, et maintenant quoi. Je pense que vous avez cette perception qu'il y a quelque chose qui arrive, mais ça vient pas. C'est un jeu aussi qui vient vous dire de vous relaxer, parce que vous êtes en sécurité, parce que vous êtes porté, parce que vous avez trouvé votre place aussi, on me dit, et qu'il faut arrêter de vous en faire et que tout ce qui doit venir vers vous va venir. Donc faites vos trucs, vivez votre vie et puis appréciez votre vie aussi, on me dit. Allez, 3 situations. Aïe, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'introspection pour le premier, on nous parle de capacité, on nous parle d'y voir clair aussi, sur son intériorité, sur son potentiel, sur ses capacités. Là, on va nous parler de médium, on va nous parler de clairvoyant, de clairaudient, on va nous parler de psychologie aussi, beaucoup de gens vraiment en lien avec leur intériorité, en lien avec leur lumière intérieure aussi, en lien avec leur âme. Un peu la même énergie ici, la fleur nous parle de pensée, nous parle d'intériorité, mais là on est plus dans le psychique et là on est plus dans le mental. Mais pas le mauvais mental, hein, on est dans l'introspection intérieure. Voilà. Là on est plutôt dans l'extra-lucidité. Là on est dans la lucidité et là on est dans l'extra-lucidité entre guillemets. Là on est dans la psychologie et là dans la médiumnité. Voilà, il y a un petit peu une idée comme ça entre les deux. Où ici on reste... ici on est plus en lien avec le subtil, enfin plus en lien, c'est pas vraiment le mot. Ici on va plus parler de subtil, de travail des ombres aussi, de travail des ombres. Et là on est plus, encore un petit peu plus dans la matérialité, on reste en lien avec la terre, ça nous parle aussi du monde végétal. Ça nous parle de réflexion ici, hein, ça nous parle plus de réflexion, de pensée. Pensez peut-être à quelque chose, vous êtes encore en train de penser à cette personne. Là, on est plus dans la recherche de nous-mêmes. Et là, on est plus aussi, on va nous parler du moment présent ici. On est dans l'expérience du moment présent, ou alors c'est ce qu'on cherche à expérimenter. Et donc, on est encore un petit peu ici, je pense, il y a une certaine fragilité aussi ici, et on n'est pas forcément encore bien ancré, encore bien sûr de soi-même. Et là, on a la carte de la fête est finie. La fête est finie. Je vais préciser celle-là. Non, je vais pas là. Si, je la précise. Si, je la précise. Celle-là. De quoi on nous parle? C'est un message pour quelle personne, la dernière carte? Alors, je vais reprendre. Là, ce message-là, il va être pour les personnes qui sont en train d'explorer leur capacité psychique. Voilà, qui font un travail intérieur, un travail sur leurs ombres aussi, et qui sont dans un espace de découverte de leurs capacités, et qui avancent un petit peu à l'aveugle, qui tâtonnent, voilà, mais ils y vont, quoi. Ils n'ont pas peur. Et on est vraiment sur des médiums, voilà. J'ai le mot psychic en anglais, donc vraiment sur des médiums. Là, on a plutôt des gens qui vont être dans l'introspection, qui sont encore... il y a une certaine fragilité ici, on manque un petit peu encore d'ancrage. On essaie d'expérimenter le moment présent, donc voilà. On essaye encore de voir la vie. Petit à petit, on apprend à voir la vie du bon côté. Mais c'est encore un petit peu fragile, on n'est pas encore suffisamment assuré pour être là. Et là, c'est marrant parce que là,
d'habitude, quand je fais ce tirage-là, on a une lecture plutôt dans ce sens-là, où on va entre guillemets du moins avancé au plus avancé, et là c'est l'inverse, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt là les personnes qui sont le plus avancées sur leur chemin, et là celles qui sont encore un petit peu dans la tourmente. Donc là on est chez des gens, le dernier groupe, plutôt chez des gens chez qui, comme je disais, la fête est finie. Cette décision que vous avez prise il n'y a pas longtemps, ou cet événement qui vous est arrivé et qui vous a fait vous poser des questions et donc vous demander, enfin ressentir une injustice en tout cas, ressentir une injustice, vous êtes encore là-dedans, vous êtes dans le sentiment d'injustice ici, vous vivez une situation qui vous brise, qui est en train de vous démonter morceau par morceau. En fait, il y a quelque chose qui vous a fait voler en éclats, et là, c'est comme s'il y avait une main invisible qui était en train de retirer, de vous retirer, retirer cette espèce de peau extérieure morceau par morceau. Donc vous êtes encore dans la tourmente, c'est ce qu'on m'a dit. Ok, donc on va commencer par la bougie. Alors, on va nous parler de projet. Ça nous parle de la maison ici, du foyer. La bougie aussi représente le foyer, hein, dans une certaine mesure. J'en ai deux. Alors, donc on reste dans l'idée qu'on nous parle de discernement, on nous parle de trancher, on nous parle de prendre une décision. En dos de deck, j'ai le serpent. Donc là, moi ça me parle d'une situation qui doit changer, qui doit ou qui va. Une situation liée à une maison, à un foyer ou à un projet de manière générale. Vous êtes aujourd'hui dans une situation soit qui est stagnante, soit qui bouge pas très vite, soit on attend que ça change, mais on est tributaire d'événements ou de personnes extérieures, et ça nous limite dans notre développement personnel, ça nous limite dans notre bien-être, dans notre mieux-être. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être dans la lumière complète, en fait, hein. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être dans ce bonheur total, dans cette appréciation totale de la vie, qui pourtant n'est pas loin de se manifester, hein, mais là vous êtes dans une situation qui vous pose problème, qui vous cause des doutes, qui vous perturbe d'une façon ou d'une autre. Alors je sens pas non plus quelque chose qui vous cause des palpitations, mais ça peut avoir des répercussions comme de l'eczéma,
des irritations, des choses comme ça. Ça se manifeste quand même un petit peu physiologiquement. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui avance très 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 lentement. Alors ça peut avoir un lien avec des papiers qu'on doit signer, ça peut être un héritage, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose qui est hors de vos mains et qui conditionne quelque part votre développement personnel, votre mieux-être et votre épanouissement plus généralement. Mais c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est hors de vos mains et pourtant ça conditionne soit un départ, soit une amélioration. Voilà, et vous ne savez pas, vous n'êtes pas maître du temps non plus dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous n'avez aucune vue sur le temps que ça pourrait prendre. Finalement, c'est quelque chose que vous attendez, qu'on vous a un petit peu promis, et vous savez que ça va arriver. Je pense que ça a l'air assez assuré, mais malgré tout, ça pourrait prendre 3 mois comme un an. Hein. Donc là, vous êtes un petit peu prisonnier quelque part. Alors, je sens pas que vous vous rongez les sangs avec ça. Vous avez l'air quand même de réussir à prendre plutôt le bon côté des choses dans cette situation-là. Vous faites preuve de discernement, vous êtes raisonnable, vous savez que ça va arriver, mais vous êtes conscient aussi que, en attendant, vous prenez votre mal en patience, quoi, quelque part. Vous prenez votre mal en patience. Il est possible que dans l'ombre, il y ait une femme qui bloque. Si on parle de papier, d'héritage, de choses comme ça, mais vous n'y pouvez pas grand-chose. Vous n'y pouvez pas grand-chose, et c'est ça qui fait que le temps s'allonge, c'est ça qui fait qu'il y a des blocages. Après, l'escargot, il va lentement, mais il va quand même. Hein. Donc c'est quelque chose qui arrive vers vous, ça c'est sûr, qui va vous apporter beaucoup de possibilités en fait. Hein. Ça va vous permettre de débloquer des choses peut-être par rapport au foyer ou à un projet dans votre vie, qui va vous permettre peut-être de déménager, de partir en vacances aussi, hein, ça peut être ça aussi, de prendre l'air en tout cas, de vous mettre au vert. Moi, on me parle d'argent, donc ça peut être un héritage, hein, ou ça peut être une quelconque somme bloquée suite à n'importe quelle procédure administrative. Hein, puisque je vous disais que la justice des hommes nous parlait aussi de tout ce qui était procédurier. Mais vous n'êtes pas maître de ça. Et donc en attendant, vous êtes dans l'exploration. Vous êtes dans l'exploration de vos capacités. Vous faites votre petit bonhomme de chemin de votre côté. Ouais, on nous parle vraiment de procédures et d'argent lié aux procédures, à l'administratif. Donc c'est sans doute cette manifestation-là qui est bloquée dans votre vie, peut-être à cause d'une femme. Mais vous n'avez pas de prise sur cette femme, vous n'êtes même pas, je pense, en contact avec elle. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un employeur, ça peut être un avocat, ça peut être plein de choses, un assureur. Mais c'est quelque chose que vous êtes sûr de recevoir par contre. C'est quelque chose que vous êtes sûr de recevoir, une abondance quelconque. Donc là on nous parlait plutôt de finances, mais ça peut être une abondance quelconque. Et c'est quelque chose qui vous est dû. Avec la justice, c'est quelque chose qui vous est dû. Mais en attendant, ça peut vous causer... cette carte-là, elle est aussi là pour nous dire que si vous avez des manifestations physiques un petit peu désagréables, ça vous dit que ça vient de là, en fait. Ça vous dit que ça vient de là. Vous somatisez un petit peu. Même si vous vous en apercevez pas forcément, même si vous avez l'impression de plutôt vivre bien cette situation, vous somatisez par rapport à ça. Bon, c'est pas catastrophique, mais sachez que le déblocage de cette situation, là, dans votre jeu, ces deux cartes-là représentent vraiment le bonheur total, quoi. Moi, ça me parle de déménagement, ça me parle de vacances, c'est vraiment une célébration sur ce qui va arriver vers vous. Là, ça va vous permettre de partir, que ce soit de partir déménager pour de bon, ou vraiment de partir en vacances, partir vivre à la campagne, j'en sais rien, mais c'est ralenti, et vous n'avez pas de prise dessus. Et ça va
ça va vous permettre de faire des changements drastiques dans votre vie. Ça va vous permettre de faire des changements drastiques dans votre vie, de changer de route, de mettre fin peut-être aussi à quelque chose que vous subissez aujourd'hui encore dans votre vie personnelle, familiale. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un mariage, ça peut être une cohabitation, voilà, n'importe quoi. Ça va vous permettre de mettre fin avec ça. Et donc effectivement vous l'attendez, plus le temps passe et plus vous l'attendez quand même avec impatience, quoi, parce que vous sentez aussi la potentialité derrière et ce que ça pourrait débloquer, ce que ça pourrait vous permettre de faire. Mais la procédure est la procédure et vous n'y pouvez rien. Et donc en attendant, vous êtes dans cette recherche intérieure, cette exploration intérieure. Il y a une histoire de tester aussi ce dont vous êtes capable. Une histoire de tester ce dont vous êtes capable. Et il est aussi possible qu'une fois que cette situation sera débloquée et que vous serez dans ces énergies-là, pour moi le message c'est aussi que quand vous serez dans ces énergies-là, vous allez avoir aussi une connexion encore plus forte. Et ce que vous cherchez à expérimenter aujourd'hui dans l'ombre, dans les tréfonds, dans le subtil, se manifestera encore plus après, une fois que tout ça aura été remis à l'endroit et que les choses seront à leur bonne place. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu bloqué. Vous êtes un peu bloqué dans une situation matérielle parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui prend tout son temps. Mais là, le message, il est je pense, là aussi pour vous dire que ça vous est destiné, c'est une justice qu'on vous rend, mais et ça, pour moi, ça concerne, ouais, effectivement, c'est quand même rattaché au foyer, au lieu où vous vivez, à votre mariage, à votre cercle familial. Il y a un petit peu, il y a quand même une idée comme ça, hein. Parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes limite vos potentiels, limite vos capacités, limite vos capacités à exploiter votre potentiel. En fait, il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Il est possible aussi que ce soit ça aussi qui vous fasse somatiser. Mais vous ne pouvez pas faire grand chose en attendant que ça se débloque, si ce n'est continuer à un petit peu expérimenter sur vous, ne pas trop vous attarder sur cette situation-là. Il y a une idée de profiter de l'instant présent aussi. Ok, mais en tout cas, ça vous est bien destiné, ça vient bien vers vous. Donc, pas trop d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Alors, on va aller voir les personnes qui sont dans l'introspection et qui, j'entends, qui s'essayent au lâcher-prise, qui s'essayent au moment présent. Allez, on va aller voir ce qu'on a à nous dire pour ces personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les personnes qui ont choisi la pensée? Alors, on nous parle de départ, de déménagement, de voyage, de médisance, de mauvaises paroles, d'hypocrisie, de couteau dans le dos. C'est sympa. Tout ce qu'on aime. C'est sans doute ça qui vous a mis dans l'introspection. Je pense que vous êtes en train de réfléchir à votre vie et à comment vous en êtes arrivé là. Et j'entends à quel sera votre prochain mouvement. Parce que si vous avez cette carte-là, c'est aussi que vous faites partie de ces personnes qui, quand elles prennent des décisions, personne s'y attend parce que tout est intérieur. Tout reste très intérieur pendant assez longtemps et vous ne montrez rien. Et du coup, quand votre décision elle tombe, c'est comme un coup près, quoi. La
plus de retour en arrière aussi après. Je pense que vous avez un sens aigu de la justice. Et donc quand le couperet il tombe pas à côté. Donc ça me parle de... vous tombez sur la carte du voyage, sur la carte du départ, donc je pense que la décision elle est imminente, ou alors vous l'avez déjà prise et vous êtes sur le point de l'annoncer. Est-ce que vous avez subi une injustice aussi? Vous avez subi une injustice et vous, on vous la fait pas à l'envers, ou alors une fois mais pas deux. Ou alors il y a aussi une limite à ce que vous pouvez subir. Il y a une idée un petit peu comme ça, il y a une limite à ce que vous pouvez subir. Et là vous avez subi assez. Et donc il y a une idée là que votre solution à cette situation, c'est littéralement de larguer les amarres, quoi, hein. Ciao, bye bye. Ouais. Et on a des cartes qui sont similaires, hein. On a des cartes qui sont similaires entre les jeux. Donc là, oui, je pense que on nous parle vraiment d'un très très gros changement là pour vous. Ça va. Je pense que ça va surprendre du monde autour de vous. Il y a des gens qui vont pas super, ils être super ravis de la décision que vous allez prendre, mais vous avez pesé, vous êtes encore en train de peser le pour et le contre. Enfin, je pense que intimement la décision vous l'avez prise, et que là vous êtes en train de régler, on va dire intérieurement, les derniers détails, presque en train aussi de fantasmer votre future vie. Mais vous ne l'avez pas forcément encore annoncé, hein. Vous l'avez pas forcément encore annoncé, mais en tout cas c'est déjà dans vos énergies. C'est déjà dans vos énergies, et ça fait suite à des mensonges, ça fait suite à des trahisons, ça fait suite à des mauvais comportements, ça fait suite à de la médisance, ça fait suite à de l'hypocrisie, ça fait suite à du vol aussi. On vous a spoilé d'une façon ou d'une autre. Ça peut être financièrement, ça peut être votre énergie, ça peut être votre temps, ça peut être vos émotions, votre affection, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et votre réponse à ça, vous, c'est je largue les amarres et j'ai vraiment ciao bye bye, quoi. Mais là aussi il y a une histoire de temps. Il y a une histoire de temps, mais globalement on vous dit que c'est quelque chose que vous avez tissé dans l'ombre. Vous avez tissé dans l'ombre, et là ça arrive assez vite là, hein. Cette carte là nous dit que finalement dans les 3 mois potentiellement ça pourrait se débloquer, mais je pense qu'aujourd'hui vous ne voyez pas encore comment vous pourriez mettre ça en œuvre. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive vers vous, qui se manifeste vers vous assez rapidement finalement. En général assez rapidement, c'est entre 3 et 6 mois, hein, à l'échelle d'une vie humaine c'est rien. Mais aujourd'hui vous n'êtes pas encore capable de visualiser comment ça va se manifester dans votre vie. On parle de 3 mois, hein, de 3 mois ou de printemps, donc de 3 à 9 mois on va dire. Je sais jamais si c'est le printemps ou l'automne cette carte là. Je crois que c'est le printemps. Oui, c'est le printemps, c'est ça. Donc 3 à 9 mois. Ce qui, comme je le disais, dans une vie, à l'échelle d'une vie humaine, c'est pas grand chose, mais vous allez. Ça va être une délivrance, hein, ça va être une célébration pour vous, hein. Vous allez, j'entends que vous allez faire la nique. Vous allez faire la nique. Qu'est-ce que c'est que cette remarque? Mais vous, le temps vous semble long. Vous, le temps vous semble long. Parce que ça va être. C'est littéralement une délivrance pour vous, hein. C'est quelque chose que vous attendez comme une délivrance. Alors là, ça nous parle de départ, mais ça peut être quitter un travail, quitter une relation. Voilà. Vous rapportez ça à votre vie. Mais vous êtes déterminé à partir, quoi. Pour vous, il n'y a pas d'autre solution possible. Il n'y a plus de tergiversation, il n'y a pas de compromis.
et vous allez partir parce que les énergies qui vous entourent aujourd'hui sont quand même assez nocives. C'est aussi sans doute comme ça, parce que la pensée, moi cette carte-là, elle me parle aussi de solitude, mais pas forcément d'être reclus sur soi, pas forcément d'être replié sur soi, mais d'être dans son monde, d'être dans sa tête, d'être avec soi-même, et donc d'exclure un petit peu les autres. Mais elle me parle de solitude, mais de solitude assumée. Parce que vous êtes en protection aussi, aujourd'hui, je sens que vous êtes en protection de ces énergies-là autour de vous, qui gravitent encore autour de vous, et pour l'instant, vous ne pouvez pas vous défaire. Vous ne pouvez pas vous en défaire parce que, voilà, la matérialité, elle est ce qu'elle est. Et on vous dit bien qu'il y a un engagement qui est nocif. Vous êtes aujourd'hui dans un engagement qui est nocif, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un Pax, ça peut être n'importe quoi. Il y a un engagement qui soit administratif ou moral, dans lequel vous êtes encore maintenu entre guillemets de force, parce que vous n'avez pas forcément encore la possibilité de partir, vous ne savez pas encore comment partir. Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans votre introspection, dans votre monde aussi, parce que c'est ce qui vous permet aujourd'hui alors pas forcément de vous protéger. Alors il y a peut-être des gens qui sont dans la protection effective de ces énergies, mais ça vous permet aussi de faire fi de ces énergies autour de vous qui sont quand même assez pas lourdes forcément, mais bien marqué quoi, ça persifle. Moi j'ai beaucoup d'hypocrisie là, j'ai beaucoup de malveillance, on parle dans votre dos, beaucoup de mauvaises paroles, de dénigrement, voilà. Mais vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre bulle. Vous êtes dans votre bulle et quelque part, je pense que mentalement, vous êtes déjà parti. C'est même pas que je pense, c'est que c'est à peu près sûr. Mentalement, vous êtes déjà parti, ce qui vous permet aussi de faire front face à ça. Mais chez vous aussi, il y a peut-être un petit peu de somatisation malgré tout, c'est-à-dire que les énergies sont là et elles se répercutent malgré tout physiologiquement sur vous ou en vous. Et vraiment, je pense que les 3 tirages sont liés d'une certaine façon. Mais vous choisissez une autre voie, quoi. Vous choisissez une autre voie. Et ils n'arrivent pas, il y a quelque part, à part quelques... Ça nous parle aussi de foyer ici. Quelque part, donc si vous n'avez pas regardé le groupe 1, regardez le groupe 1, je pense que les deux sont liés. Quelque part, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai encore l'araignée, j'ai encore la lune, donc quelque chose qui va probablement se dénouer à partir de maintenant assez vite, mais vous ne voyez pas encore comment. Vous voyez pas encore comment. Bon. C'est quoi ce dénouement du coup qui arrive assez vite? C'est quoi ce dénouement? C'est quoi ce dénouement? Bah. Allez, je vous la mets là, juste à côté, parce que c'est les mêmes cartes. C'est le bonheur total, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la manifestation dans votre vie. Je pense que ce qui arrive à vous, vous y attendez même pas en fait. C'est pas que vous n'y croyez pas, c'est que vous vous y attendez pas. Il y a un peu de doute quand même sur le chemin que vous êtes en train de prendre, sur le chemin que vous avez pris. Il y a un peu de doute. Vous n'êtes pas forcément... C'est la fragilité dont je parlais au début. On n'est pas encore très bien assuré sur ses appuis. On n'est pas certain de ses arrières. Mais c'est... ça va être... Ouais, non, c'est... Après ça, le doute... une fois que ça se sera manifesté dans votre vie, que vous aurez pu partir, limite j'ai l'impression que vous n'allez plus douter dans votre vie, quoi. Vous n'allez plus douter dans votre vie parce que la manifestation qui arrive vers vous, mais elle est, c'est tout.
tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez, c'est vraiment tout avec un T majuscule, quoi. Et on nous dit encore que là, alors, j'aime pas dire c'est déjà là, parce que quand matériellement c'est pas là, non, c'est pas déjà là. Mais, mais c'est vraiment en chemin, et vous, ça arrive vite, hein. Vous allez vous lever un matin, ça va être dans votre salon, et vous n'allez pas savoir quoi en faire, presque. Allez, on y va pour le troisième groupe. J'entends le mot pile en anglais, peler. On est en train de vous peler. On vous retire ce qui ne vous sert plus à rien, mais c'est pas forcément super agréable, quoi. Vous pelez, c'est vraiment le mot que j'ai. Vous pelez. L'univers vous pèle. Ou les gens autour de vous pèlent aussi, hein. On est en train de vous arracher les peaux mortes. Mais ça a plus... c'est pas très agréable, quoi. C'est un peu plus comme si on vous retirait des morceaux de verre de sous la peau. Je pense que c'est pas très agréable ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire au dernier niveau? Donc on nous parle d'une femme. De 40 à 55 ans à peu près, enfin, en tout cas voilà, quelque chose comme ça. 40 à 60 ans. Dans vos âges, je dirais. Alors, on nous parle de possibilités, on nous parle d'automne, donc peut-être cet automne, une période de 3 mois. Peut-être une situation désagréable que vous expérimentez, et ça va durer encore quelques mois, ou pendant tout l'automne, vis-à-vis d'une femme. Vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis de cette femme, il y a un peu cette idée-là. Alors, on nous parle de... Alors, je vais pas forcément les... Je vais les remettre dans le paquet, en fait, après celle-là. Alors, pour moi, cette situation-là, là, c'est une première situation. C'est pour ça que je vais les remettre dans le paquet, parce que je pense qu'il y a plus de choses à dire. Globalement, pour moi, là, si je prends les deux jeux ici, ça me parle assez concrètement d'un divorce, d'une séparation. Vous êtes dans l'expectative par rapport à deux femmes. Donc il y a une femme qui est là, j'ai ce qu'on appelle une tierce globalement. J'ai une femme sur laquelle vous vous posez des questions sur les potentialités, les possibilités, et j'ai une femme avec qui vous êtes en lien strictement financier. Donc il y a de la matérialité ici entre vous deux, et là il y a de la potentialité. Et vous êtes un petit peu dans ces énergies-là, où vous êtes en train de vous faire déplumer, et en même temps vous avez ce besoin assez impérieux, je pense, qui pointe de plus en plus le bout de son nez, de retrouver qui vous êtes, de briller à nouveau, et c'est comme si aux côtés de cette femme-là, vous ne pouviez pas le faire. Donc quelque part, si on est dans une situation de divorce, je pense que le divorce, quelque part, il est en train effectivement de vous... on est en train de vous peler de ce qui vous appartient, hein. C'est pas forcément facile, ou alors c'est une peur que vous avez que ça se passe un petit peu comme ça. Bon, c'était une première situation. On va voir de quoi ça nous parle d'autre. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne, hein. Faites preuve de discernement, surtout dans ce genre de tirage-là. Parce que toutes les énergies existent au même moment, donc quelque part les énergies sont spéculatives, hein. Tout est possible. Et l'énergie que dégage la personne qui vous intéresse aujourd'hui ne sera pas la même demain. Donc faites preuve de discernement, regardez comment ça se manifeste dans votre vie, ou comment ça se manifeste. Ça ne se manifeste pas aussi, hein. Ah. Il y a une femme qui est partie. C'est peut-être vous, c'est peut-être la femme en face, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une femme qui est partie, qui a pris ses clics et ses claques.
vous l'avez peut-être vécu comme une trahison, mais elle, si elle est partie, c'est parce qu'elle a été trahie aussi. Hein. C'est peut-être vous qui l'avez trahie. En tout cas, la trahison a été expérimentée des deux côtés. Donc, que de femmes dans ce jeu. Bon, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. J'avais la carte, moi j'appelle ça la carte blanche en fait. C'est la carte de toutes les possibilités de deck. Donc tout est possible par rapport à cette situation-là. Tout est possible. Ouais, c'est un grand final là. Il y a un grand final qui est en train de se jouer. Un grand dénouement. Mais vous, je pense que là c'est de vous. Bon, c'est pas que je pense, c'est que là c'est de vous dont on parle. Vous, c'est pas votre heure de gloire, quoi. C'est le grand final, mais je sens que ça a été le grand final. Enfin, le grand final, il vient parce que cette femme, elle a pris une décision. Cette femme, elle est partie et vous, j'ai encore la carte du foyer. J'ai encore la carte du foyer. Vous, ça vous met... ça arrange pas vos comptes, hein, on me dit. Ça n'arrange pas vos comptes, non, je pense que... Il y a quelqu'un, et c'est sans doute vous, là, vous allez y laisser des plumes, on est en train de vous plumer. On est en train de vous plumer, c'est vraiment ce que je sens. Il y a des histoires d'argent, et tout ça, ça a été déclenché ou ça va être déclenché parce que cette femme est partie et vous vous y attendiez pas. Vous vous y attendiez pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie et vous vous y attendiez pas. Vous l'avez vécu un petit peu comme une trahison ou alors ça vous a laissé dans la merde, quoi, d'une façon ou d'une autre. Parce que cette personne était liée à vous d'une façon ou d'une autre, mais elle a pris ses clics et ses claques parce qu'elle aussi, elle s'est sentie trahie. Elle aussi, elle s'est sentie trahie. C'est une situation compliquée parce qu'il y a sans doute des enfants, il y a des biens, mais il y a aussi sans doute des enfants. Mais il y a une histoire de temps. Hein. J'ai toutes les cartes de temps qui veulent sauter là, depuis tout à l'heure, mais il y a une histoire de temps. Le temps presse, on me dit, dans cette situation. Le temps presse et c'est quelque chose que vous sentez ou que l'autre sent. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, les énergies sont interchangeables. Cette femme qui est partie, c'est peut-être vous. J'ai vraiment j'ai des histoires d'argent ici. J'ai des histoires d'argent. Et quelque part, vous n'osez pas... Il y a une idée de ne pas oser revenir au contact parce qu'on ne sait pas comment on va être cueilli, on va être accueilli. Donc ce qui me fait dire aussi que si vous vous sentez trahi, vous êtes aussi parfaitement conscient ou consciente que vous n'avez pas été réglo vis-à-vis de cette personne-là. Et donc la justice, c'est c'est ça aussi, hein, ne pas pencher d'un côté ou de l'autre, c'est rendre à chacun ce qu'il mérite. Donc vous n'avez pas été réglo dans une situation, ce qui a causé un départ. Il y a eu des médisances, il y a eu des persiflages, ça a peut-être eu un lien avec le travail aussi. Ou alors on vous parle que effectivement vous êtes en train d'être... Ce que vous avez construit est en train aussi d'être déconstruit. Situation difficile, relationnelle difficile. J'ai encore du temps. J'ai encore du temps. On vous dit que plus vous allez faire traîner cette situation, plus longtemps vous allez tergiverser, pire ce sera. Parce que vous savez quelle décision prendre, vous savez déjà quelle décision prendre. Pour moi, c'est assez clair. Je ne vais pas vous dire laquelle parce que chaque situation est différente. Mais plus vous tergiverserez, plus vous perdrez de temps. Parce que moi là, c'est pas prendre son temps, c'est perdre du temps. Pire ce sera pour tout le monde. Et avant toute chose pour vous. Qu'est-ce qu'on veut dire de
plus à ces personnes-là. Je pense que vous n'étiez pas conscient. En fait, avant que cette personne ne disparaisse de votre vie, ne quitte votre vie, vous n'étiez pas conscient de l'influence qu'elle avait sur vous. Vous n'étiez pas conscient de ce qu'elle vous apportait. Vous n'étiez pas conscient d'à quel point, à quel point elle était. J'ai encore la femme. D'à quel point elle était bénéfique pour vous, contrairement à cette autre femme qui est dans votre vie encore aujourd'hui. Je rappelle qu'on ne parle pas forcément toujours de relations amoureuses, hein. Ça peut être des relations amicales ou proches, enfin, en tout cas des relations significatives dans votre vie. Donc on a vraiment, vous vous retrouvez au milieu là, voilà. Vous vous retrouvez aujourd'hui au milieu de ça. Et il a fallu que cette personne parte pour que vous vous rendiez compte de ce qu'elle vous apportait, de qui elle était, alors quand je parle de femmes, ça peut, là, pour moi on parle plus de femmes, mais ça peut être des énergies plus féminines que la vôtre, hein. Voilà, c'est aussi ça, hein. Ouais. Bon, pour moi ça me parle quand même de devoir quitter un endroit, de quitter un travail, quitter une situation, quitter un appartement, quitter une ville. Il y a une nécessité là de. Après on vous dit qu'il y a une grande protection là-dessus, mais il y a une nécessité ici. En fait, vous tergiversez parce que cette décision qui est importante à prendre, elle va tout remettre en cause dans votre vie, quoi. Elle va vous demander de laisser derrière vous ce que vous avez construit, qui vous a pris du temps, qui vous a pris de l'énergie, vous y avez mis de l'argent, vous en avez été fier, vous en êtes toujours fier, mais c'est révolutionnaire et vous n'êtes sans doute pas prompt à la révolution, ou alors chez les autres et pas trop chez vous, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là? Bon, ça me parle effectivement de construction. Ça touche à la construction et en dos de deck, j'ai encore l'abondance. L'abondance ultime, hein, la plus grande des abondances. Mais il y a des enfants dans l'histoire. Il y a des enfants dans l'histoire, ou alors des gens qui dépendent de vous, hein. Ça peut nous parler tout à fait d'une situation relationnelle quelconque, hein, de travail. Et il y a des gens qui dépendent de vous, et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que vous avez des responsabilités et que vous êtes responsable, et que vous êtes responsable de ce que vous avez construit, hein, que ce soit une entreprise, que ce soit une famille, que ce soit une maison, vous êtes responsable de ça, et ça veut dire quelque part déconstruire ça. En fait, on vous dit aussi de déconstruire cette idée que vous allez tout casser. Non, vous n'allez pas tout casser, vous allez juste construire une dépendance, hein. Vous allez transformer les choses. Ça ne veut pas dire que vous allez les briser ou les déconstruire, ça veut dire que vous allez les transformer, qu'elles vont prendre une autre forme, littéralement. Mais ça ne veut pas dire que vous passez le bulldozer dessus, hein. Pardon. Ouais, il va falloir trouver des compromis, ça va pas être facile. Il va y avoir des négociations, des tractations, des pourparlers. Si vous vous engagez dans cette direction, hein, parce que vous pouvez maintenir le statu quo, c'est aussi une possibilité, hein. Je ne sais pas combien de temps vous allez réussir à le maintenir, à mon avis, hein, parce que on vous parle de construction quand même, hein. Il y a un fou là, ouais. Ouais. Il y a une promesse en fait. Il y a une promesse sur votre chemin. En tout cas, vous le sentez comme une promesse de béatitude, j'entends, d'abondance totale, de richesse, de développement, de projet, peut-être une nouvelle famille, quelque chose comme ça. Et vous le sentez comme une promesse en fait. Vous le sentez dans vos énergies que cette promesse, elle existe. Mais il y a des gens qui dépendent de vous. Il y a des gens qui dépendent de vous. Il y a des gens qui dépendent de vous et une personne qui ne vous veut pas du bien. Donc il y a quand même des énergies assez fortes de divorce qui se passent mal, hein, mais ça peut être aussi
Ça peut être une démission, une équipe, un projet que vous avez monté, et du coup, il y a des gens qui comptent sur vous, mais il y a cette personne. Il y a cette personne. Et cette personne, ben, vous voulez être avec elle. Voilà. Vous voulez être avec elle. Vous voulez être avec elle et ça prend de plus en plus de place et de plus en plus d'ampleur et vous voulez être avec elle. Voilà, je pense qu'on va arrêter le tirage là-dessus parce que je ne peux pas vous aiguiller sur la décision à prendre. La décision n'appartient qu'à vous. Je pense que c'est plutôt un tirage pour vous dire que votre cœur, c'est ce qu'il veut, quoi. Que ce soit une personne ou une autre situation. Enfin là, ça me parle plutôt d'une personne. Mais si c'est dans le travail, ça peut aussi rejoindre cette personne. Peut-être qu'elle vous a proposé aussi un autre poste. Et votre cœur tend vers ça. Votre cœur tend vers ça. Et si c'est une autre personne, une histoire de couple, une histoire de cœur, votre cœur tend vers ça. Voilà, votre cœur tend vers ça et il y a aussi une construction avec cette personne-là. Je sens que vous êtes quelqu'un qui a besoin de construire, vraiment viscéralement, instinctivement, ça fait partie de vous. Vous avez besoin de construire des choses, vous avez besoin vous ne faites pas les choses à la légère, vous ne faites pas les choses gratuitement non plus. Et on vous dit, cette personne-là, vous avez quelque chose à construire avec, quoi. Bon, on va tirer un conseil du tarot. Je vais rebattre les cartes parce que ça fait longtemps. Ah, plus d'une heure que je parle dedans. Allez. Quel conseil on peut apporter aux personnes aujourd'hui? On a le 3 de coupe qui nous parle de tierce de base, donc d'énergie tierce, hein. La tierce n'est pas forcément une personne, enfin bref. Vert tendre comme un... Le chien, la caméra, elle fait pas le focus. Oui, non. Non, bon bah c'est pas grave, je vais vous la lire. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri, entre illusion et certitude, pas à pas. Tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Et je ne vais rien rajouter de plus parce que je pense que ce message parle de lui-même. Allez vers ce qui vous procure du bonheur. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, de soutenir le travail fourni. Et puis je vous dis à bientôt, salut!